Mais qu'est-ce qu'on sera redoutable en saison prochaine avec l'arrivée de Bastoni, les amis? Sois honnête un instant, la saison prochaine, le Barça sera encore plus redoutable. Parce que les gars, comme vous pouvez le constater ici, c'est donc officiel. Bastoni aurait bel et bien dit oui pour venir au Barça cet été. Ben, on y est pour une petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, à présent, il y a pas mal d'infos pertinentes du côté de Barça. Il y a les dossiers en fait de Bastoni qui aurait bel et bien dit oui pour venir au Barça. Il y a les dossiers en fait de Julián Álvarez. Il y a maintenant le nom de Victor aussi maintenant qui commence à apparaître dans la presse. Les dossiers en fait de Grimaldo, pour certains, si Grimaldo débarque au Barça, Leandro Baldi serait tout simplement en danger. Mais dans cette petite vidéo les amis, on est là pour revenir sur tout cela. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Bien sans plus tarder, c'est parti. On commence par Barcelone pense pouvoir se permettre de recruter de haut niveau avant la fin de la saison. Alors je pense que les gars, si on devait faire un sondage et on demande en fait aux supporters du Barça quels sont les 10% prioritaires selon eux, où le Barça doit automatiquement en fait se renforcer ou obligatoirement se renforcer, je pense que les gars, les réponses seraient presque unanimes pour dire que c'est le poste de numéro 9 et le poste d'arrière central. Parce que les gars, à mon avis, ces 10 postes là, ce sont les 10% prioritaires où le Barça doit absolument se renforcer la saison prochaine. Mais on dit que les gars, le Barça pense pouvoir se permettre de recruter de haut niveau avant la fin de la saison. Et je pense que les gars, si le Barça devait se renforcer dans des postes, le Barça en fait qui pense pouvoir se permettre de recruter de haut niveau, je pense que les gars, une recrue en fait sera au poste de numéro 9 et l'autre sera tout simplement en défense centrale. Bien, en parlant en fait de la défense, on dit que Bastoni a déjà dit oui au Barça. Et je pense que les gars, l'arrivée de Bastoni, ben ça va faire en sorte que le Barça sera tout simplement redoutable. Parce que les gars, Bastoni gaucher au côté en fait de Koubassi, pour aider en fait en Koubassi qui est déjà à un niveau extraordinaire. Je pense que les gars, le Barça sera encore plus redoutable avec la possible arrivée de Bastoni en défense la saison prochaine. Parce qu'on dit que Barcelone cible Bastoni depuis en fait en plusieurs mois en tant que signature défensif. L'accord dépend en fait des négociations avec l'Inter Milan. Sans prix encore confirmer les rumeurs en fait de 50 millions d'euros, l'Italien est conscient de l'intérêt fort et concret d'une équipe comme le Barça. C'est Fabrizio Romano qui nous a révélé cette info. Je pense que les gars, depuis en fait en plusieurs mois, le Barça a fait en fait de Bastoni sa priorité. Le Barça avait fait de Bastoni sa cible en priorité pour venir renforcer en fait dans la défense. Parce que les gars, le Barça a besoin en fait d'un défenseur gaucher. C'est pas sans raison que maintenant c'est un mec en fait comme Gérard Martina qui évolue au poste d'arrière central en tant que défenseur gaucher. On est tous d'accord que le Barça doit se renforcer en défense. Mais on a dit que les gars, depuis plusieurs mois, le Barça avait fait en fait de Bastoni sa priorité. Mais les gars, on a dit que Bastoni, il aurait bel et bien déjà dit qu'il y a une équipe comme le Barça pour cet été. Et en parlant en fait des postes prioritaires où l'équipe devrait se renforcer cet été, on a dit que Deco estime que le club devrait renforcer les postes d'arrière gauche cet été. Grimaldo, comme indiqué, est une option suivie, tout comme Caio Henrique. Alors Grimaldo, c'est un international espagnol évoluant au poste d'arrière gauche du côté de Bayer Leverkusen à présent. Il est âgé en fait de 30 ans, ben un mec qui a déjà 30 ans, je sais pas, ben on dit que les amis, Grimaldo c'est une option suivie pour venir renforcer le poste d'arrière gauche au Barça. Grimaldo c'est un mec qui est réputé pour être un arrière gauche extrêmement offensif. Il est réputé pour être un très bon passeur, il s'est bien centré et l'une de ses qualités fortes c'est que les gars, il sait bien tirer les coups francs. Mais on dit que les gars, Grimaldo c'est une option suivie pour venir renforcer le poste d'arrière gauche au Barça. Ben il y a aussi un autre arrière gauche dans le coup parce que les gars, c'est Caio Henrique, c'est un Brésilien, il évolue du côté de l'AS Monaco. Lui aussi les gars, il est réputé pour être un arrière gauche extrêmement offensif.
Ben, on a dit que les gars, c'est deux latéraux. On a dit que les gars, ils sont maintenant en fait dans des options suivies par une équipe comme le Barça pour venir renforcer le poste d'arrière gauche. Parce que les gars, Deco, il estime que le club en devrait renforcer le poste d'arrière gauche. Parce que les gars, Alejandro Balde, il progresse pas. La saison dernière, il était excellent. Cette saison, c'est pas du tout au niveau. Mais on voit que les gars, Deco, les directeurs sportifs, il commence déjà à cibler en fait dans des options pour venir renforcer le poste d'arrière gauche au Barça. Et on est tous d'accord que si Grimaldo il débarque au Barça, Alejandro Balde, ben il sera en danger. Parce que les gars, Grimaldo c'est un latéral en fait qui s'est bien performé. Avec Alejandro Balde en fait qui n'est pas du tout en fait en constant présent. Si Grimaldo débarque au Barça, j'en suis sûr que Alejandro Balde il serait tout simplement en grand danger pour être un titulaire au Barça. Et en parlant en fait en derrière gauche, on nous dit que Barcelone pense que Cancelo a été une très bonne recrue et est en train de le signer définitivement. Toutefois, sa signature définitive au Barça dépendra en fait de la position d'une équipe comme Al Hilal. Alors Cancelo les amis, il performe à un niveau extraordinaire pour l'instant. Je sais pas pour vous, mais moi j'oublie en fait ancien mec comme Alejandro est au Barça. J'oublie si Alejandro Balde en fait est blessé parce que les gars, Cancelo il arrive à nous faire oublier l'absence de mecs comme Alejandro Balde. Parce que les gars, on est tous d'accord que offensivement, ce qu'apporte en fait un joueur Cancelo pour l'instant, Alejandro Balde en fait il est incapable d'apporter tout cela. Je suis tout à fait d'accord à ce que le Barça pense que Cancelo a été une très bonne recrue. Parce que les gars, c'est vraiment une très bonne recrue. Et voilà pourquoi en fait en Deco il avait décidé en fait de faire venir Joao Cancelo. Imaginez-vous, le Barça avait laissé filer cette opportunité. Il n'avait pas recruté en fait en Joao Cancelo. Maintenant, qui est-ce que le Barça ferait évoluer sur le côté droit? Qui? Alejandro Balde il est blessé. Déjà lorsqu'il était présent, il était pas en fait en extraordinaire que ça. Il était pas en fait à un très bon niveau. Maintenant il est plus là. Si le Barça avait passé en fait à côté de l'opportunité en fait de faire venir Joao Cancelo, qui prend en fait dans le poste d'arrière gauche au Barça présent. Cancelo c'est un arrière droit, ben il est tellement polyvalent et à gauche ou à droite il performe à un niveau incroyable pour l'instant. Cancelo maintenant il performe à un niveau incroyable. On nous dit que le Barça pense que l'avenir de Cancelo ça a été une très bonne recrue. Il est en train de le signer définitivement. Ben la signature définitive de Cancelo dépendra en fait de la position d'une équipe comme Al Hilal, parce que Cancelo il est au Barça, c'est uniquement après. Ben maintenant parlons en fait des possibles départs du côté de Barça, parce qu'on a dit que les gars, Marc Casado est considéré comme cible principale d'une équipe comme Al Ahly. Alors Casado c'est compliqué pour lui cette saison. La saison prochaine avec la blessure de Frenkie de Jong, on avait l'opportunité de voir comment Marc Casado il a été en fait crucial pour une équipe comme le Barça. Il était là, il a apporté en fait des choses offensivement et défensivement. Marc Casado il a été incroyable au milieu aux côtés de mecs comme Pedri. Bien c'était avec la blessure de Frenkie de Jong. Dès que Frenkie de Jong il était de retour, petit à petit Hansi Flick il avait décidé de faire de Frenkie de Jong en fait sa priorité. Et Hansi Flick il avait raison, parce que les gars, Frenkie de Jong pour l'instant il est tout simplement indispensable dans notre jeu d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, quand on parle en fait de mecs qui peut prendre le ballon, casser les lignes, et mecs qui peut apporter en fait une supériorité technique au milieu, ça c'est Frenkie de Jong. Ben Marc Casado cette saison c'est tellement compliqué pour lui. Il joue pas beaucoup. Quand il a en fait de la chance de jouer, il apporte pas beaucoup. Ben on dit qu'il est maintenant en fait dans la cible principale d'une équipe comme Al Ahly. Al Ahly c'est du côté de l'Arabie Saoudite. Moi personnellement je vois mal Marc Casado partir en Arabie Saoudite. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela, mais moi personnellement je vois mal en fait Marc Casado quitter une équipe comme le Barça pour aller en fait en Arabie Saoudite. Mais en parlant en fait des milieux, on a dit que les gars, Frenkie de Jong il a franchi en fait une nouvelle étape et visant l'Atlético Madrid. Il est indispensable dans l'entrée d'une équipe comme le Barça pour un entraîneur comme Hansi Flick. Il ferait son retour de très tôt. Mais les gars, je suis content. C'est comme je disais en fait il y a quelques minutes, parce que les gars, Frenkie de Jong non seulement en fait il apporte une supériorité technique au milieu, quand il est là, Pedri en fait est beaucoup plus libre, parce que Frenkie de Jong c'est un mec qui peut prendre le ballon, casser les lignes, il peut bien conserver le ballon.
Même si en fait en ça lui arrive parfois en fait en défait de la nonchalance, mais on est tous d'accord que un double en pivot ou il y a en fait un Frenkie de Jong aux côtés de Pedri, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus technique en fait qu'un double en pivot où il y a Pedri et un mec comme McBennett. Ben on enchaîne maintenant avec en fait en 12 ans Vlahovic et Benjamin Sesko parce que les gars on nous dit que Vlahovic et Benjamin Sesko sont complètement exclus des options pour le Barça. Parce que les gars il y a un certain temps on nous avait dit que 12 ans Vlahovic il était l'une des options pour venir prendre la place de Robert Lewandowski au poste de numéro 9 au Barça. Ben on nous dit que les gars 12 ans Vlahovic et Benjamin Sesko, ces deux-là sont complètement exclus des options d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, le Barça a un autre plan B. Si toutefois que les deux se déroulent dans la récente en fait en ne surface pas, ben le Barça a un plan B. Et le plan B du Barça, les amis, c'est Victor Osimhen. Parce qu'on dit que Victor Osimhen est le plan B d'une équipe comme le Barça en fait en échec dans les dossiers déroulés dans la récente. Victor Osimhen, c'est pas le genre d'avant-centre typique d'une équipe comme le Barça. Ben Victor Osimhen, c'est un très bon avant-centre. On est tous d'accord là-dessus. Il est puissant, il est bon de la tête, il est costaud, il a un très bon jeu en fait au but, il peut jouer en fait parfaitement pivot. Je pense que les gars, si toutefois que le Barça échoue dans les dossiers de Julián Álvarez, ben on dit que le plan B du Barça c'est en fait en Victor Osimhen. Victor Osimhen est le plan B d'une équipe comme le Barça en cas d'échec dans les dossiers de Julián Álvarez. Victor Osimhen c'est bien le plan B parce que les gars, le plan A reste toujours Julián Álvarez. Parce qu'on dit que les gars, le Barça avait renforcé les postes de niveau 9 avec Julián Álvarez comme candidat le plus apprécié. Lewandowski termine son contrat et décidera dans un mois. Ferran Torres a encore un an et n'a pas d'offre pour renouveler. On est tous d'accord que les amis, Julián Álvarez c'est lui la priorité en fait dans une équipe comme le Barça pour venir prendre la place de Robert Lewandowski. Parce que Robert Lewandowski, il termine son contrat en fait en 6 juin. Il y a Ferran Torres qui parfois évolue au poste de niveau 9, mais Ferran Torres, il n'a pas du tout le niveau. Ça peut lui arriver en fait dans des bons matchs, mais les gars, parfois il est tout simplement en fait agaçant, mais quand comme Ferran Torres, mais on dit que les gars, Julián Álvarez, il est bel et bien en fait dans le plan A d'une équipe comme le Barça pour venir prendre la place de Robert Lewandowski au poste de numéro 9. Mais les amis, ce qui est inquiétant, est-ce que le Barça aura les moyens financiers nécessaires ou bien suffisants pour faire venir Julián Álvarez? Parce que les gars, je vois une info, bien cette info m'inquiète beaucoup. Parce qu'on dit que le Barça serait disposé à inclure Ferran Torres dans le transfert de Julián Álvarez en proposant 50 millions d'euros. Ben cependant, l'Atlético Madrid pourrait juger cette offre insuffisante. Ben voilà, on est tous d'accord qu'il y a beaucoup plus de chances pour que l'Atlético Madrid refuse cette offre qu'il a acceptée. Parce que les gars, Ferran Torres, ben à présent, alors vu la saison qu'il fait, c'est pas du tout en fait rassurant de le proposer en fait dans le transfert de Julián Álvarez. Ce n'est que mon avis, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Parce que les gars, incluent Ferran Torres dans le transfert de Julián Álvarez en proposant en fait 50 millions d'euros pour Julián Álvarez. Bien, est-ce qu'en fait Ferran Torres il vaut 50 millions d'euros à présent? On est tous d'accord que c'est compliqué. Si c'était la saison dernière, ben peut-être qu'il pourrait en fait. Alors il y a beaucoup de gens qui auraient pu fermer les yeux sur Ferran Torres. Ben cette saison, vu comment il est tout simplement catastrophique, ben on est tous d'accord que c'est compliqué. Ben Julián Álvarez, il reste tout de même le plan A d'une équipe comme le Barça parce que le Barça fait de Julián Álvarez sa priorité pour venir renforcer en fait dans le poste de numéro 9. Alors c'est la fin de la petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à lâcher les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous.